Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ma vidéo, vous allez pouvoir apprendre à confectionner un appliqué en forme d'arc-en-ciel. Donc, c'est pour souligner un petit peu là, la vague qu'on voit sur les réseaux sociaux et aussi, dans le fond, les enfants sont invités à colorier des arcs-en-ciel pour le hashtag Ça va bien aller. Donc, je voulais faire cette petite vidéo-là pour souligner un petit peu ce geste-là de solidarité et pour envoyer un message positif. Donc, pour réaliser l'arc-en-ciel, vous allez avoir besoin des couleurs que vous voulez faire votre arc-en-ciel. Moi, je vais y aller avec un arc-en-ciel classique. Donc, pour débuter l'arc-en-ciel, j'utilise un crochet 4,5 mm et une laine correspondante. Donc, moi, j'utilise les vraies couleurs d'un arc-en-ciel, mais vous pouvez tout à fait prendre d'autres couleurs. Donc, on commence avec le mauve. On vient faire un nœud coulant qu'on met sur notre crochet. Ensuite, on va venir monter 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans les 8 dernières, parce qu'on ne piquera pas dans la première après le crochet, on va venir faire 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, on va travailler notre arc-en-ciel de façon linéaire, mais on va être capable de venir, dans le fond, plier nos rangs pour que ça fasse vraiment un demi-cercle comme un vrai arc-en-ciel. Donc ensuite, je sélectionne ma deuxième couleur que je vais venir mettre sur mon ouvrage. Je la passe dans la boucle, je tire sur le fil rose, le fil mauve et le fil bleu aussi. Je fais une maille en l'air et là, je tire encore sur les deux fils pour être sûr que ce soit bien serré. Et là, je vais pouvoir tourner et couper mon fil mauve. Donc, pour agrandir mon arc-en-ciel, on va venir faire des augmentations en début et fin de rang. Donc, ma première maille est ici. Je vais venir faire 2 mailles serrées au début du rang. Ensuite, je fais 6 mailles serrées sans augmentation. Et à la dernière maille, ici, je fais 2 mailles serrées. Donc, on va répéter ça tout le long. À chaque fois qu'on va rajouter une autre couleur, ça va être ça qu'on va faire. Donc, ça va venir agrandir, dans le fond, l'arc-en-ciel. Donc là, je mets ma couleur bleu pâle. J'ajoute ma couleur comme tout à l'heure. Je le passe dans la loupe, je serre et je fais une maille en l'air qui me permet de tourner. Là, je peux couper mon fil. Je coupe mes fils tout de suite pour pas avoir plusieurs balles qui me gênent pendant que je travaille. Donc, comme tout à l'heure, on fait 2 mailles serrées dans la première et une maille serrée pour toutes les autres mailles avant la dernière. Donc, je suis à ma dernière, je fais 2 mailles serrées. Donc, on va pouvoir venir à la fin, là, quand on va coudre avec les nuages, venir, dans le fond, le courber, là, pour que ça fasse vraiment un arc-en-ciel.
Donc, vous pouvez ajouter le nombre de couleurs que vous voulez. Je vais en faire une dernière avec vous, qui est le vert. Puis ensuite, je vais vous inviter là, à continuer à ajouter vos couleurs. Puis, on va passer par la suite à faire le nuage. Je tire sur mes fils, je tourne et je peux couper mon fil. Faut se laisser quand même un bon bout de fil pour être capable de les rentrer dans le projet. Donc, 2 mailles serrées et une maille serrée dans les autres jusqu'à la dernière. La dernière, on va en faire 2. La dernière maille, je fais 2 mailles serrées. Donc, pour ma part, je vais rajouter encore du jaune, du orange et du rouge. Donc, pour mon nuage, j'utilise un crochet 5.5 avec une laine plus grosse. Dans le fond, vous pouvez utiliser la même grosseur de laine que vous avez pris là, pour votre arc-en-ciel. C'est juste que moi, j'avais cette laine-là chez moi. Puis, je trouvais que ça faisait un petit peu plus nuage de prendre une laine un peu plus grosse. Donc, comme vous souhaitez, là, on utilise le matériel qu'on a à la maison. Donc, pour le nuage, je vais venir faire une maille coulée que je vais venir mettre sur mon crochet. Ensuite, je monte 9 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, j'ai monté 9 mailles en l'air pour pouvoir travailler sur 8 mailles en l'air. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc, on ne pique pas dans celle après, on pique dans la deuxième. On fait une maille serrée. On fait une autre maille serrée pour tous les autres mailles. Donc, ça va nous faire 8 mailles serrées. On va venir travailler de l'autre côté, donc on fait encore une maille serrée dans le même espace pour pouvoir tourner de l'autre côté. On va venir travailler dans les petits trous qu'on a créés en faisant nos précédentes mailles serrées. Donc, ici, notre maille serrée est déjà faite. On va piquer dans la suivante. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8e est dans le même espace que celle qu'on a fait précédemment. Donc, on a 8 mailles de chaque côté. On va venir faire une maille coulée dans la première. Et là, on va venir faire des brides dans la deuxième ici. Donc, on va venir faire 4 brides dans cette maille-là. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on passe la suivante et on fait une maille coulée dans la deuxième. Donc là, ça vient faire comme un petit un demi-cercle. Donc, je pique dans la suivante, je fais 4 brides. Et 4.
je passe la maille, je pique dans la suivante et je fais une maille coulée. Et là, on va venir faire notre dernier petit cercle. Donc, je passe une maille, je pique dans la suivante. Une, deux, trois, quatre. Et là, je vais venir faire ma maille coulée ici, par en bas. Donc, on peut essayer d'ajuster le petit nuage. Donc, ça ressemble à ceci. Donc, j'ai tous mes morceaux pour faire l'assemblage. Donc, j'ai mes deux petits nuages. Et je tiens à vous dire que c'est normal s'ils ne sont pas symétriques, parfaitement symétriques, là. De la manière que je les ai faits, c'est impossible qu'ils soient symétriques dans le fond parce que ben, je trouvais que ça faisait un beau rendu comme ça. Puis, à mon avis, aucun nuage dans le ciel n'est symétrique. Donc, je trouvais que ça faisait plus réaliste de les faire inégales. Donc, avant de coudre les nuages à notre arc-en-ciel, je vais vous donner une petite astuce. Là, moi, j'ai déjà rentré mes fils, mais justement, je m'en avais gardé un long ici pour vous montrer ma technique. Moi, dans le fond, je passe à l'arrière des mailles comme ceci. Et là, je passe mon fil dans mon aiguille. Et je viens glisser l'aiguille dans les mailles arrière. Et je repasse une seconde fois pour être sûr que ce soit bien sécurisé. Donc voilà, je peux couper mon fil. Et là, comme vous pouvez constater, je me suis gardé les deux brins orange qui vont nous servir à venir, dans le fond, faire une petite... à courber notre arc-en-ciel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon fil orange de chaque côté. Puis, je vais venir le passer à l'arrière de de ma ligne mauve. Donc, comme ceci. Et là, je m'assure de l'autre côté qu'on ne voit pas mon aiguille parce que je veux quand même que ça soit invisible. Et là, je vais tirer. Et là, je vérifie. OK, c'est invisible. On ne veut pas que ça soit trop serré, là. C'est juste pour que ça fasse vraiment un demi-cercle. De toute façon, on va venir porter nos nuages, là. Donc, c'est pas vraiment grave s'il y a un petit trou comme ça. Donc, moi, j'aime bien cet emplacement-là. Fait que je vais repasser pour sécuriser. Puis, je vais couper mon fil. Là, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je passe à l'arrière des mailles. Je m'assure que ça ne paraît pas de l'autre côté. Je tire jusqu'à ce que je sois satisfaite. Comme ça. Et je repasse mon fil pour sécuriser. Bon. Là, notre arc-en-ciel a vraiment une forme de demi-lune. Puis, on va venir cacher, dans le fond, ce qu'on a fait là avec nos nuages. Comme ceci. Donc là, on va venir coudre avec le fil arrière ici. Votre arc-en-ciel, vous pouvez le faire plus gros aussi, là. Il n'y a pas de problème. Donc, je m'assure de où est-ce que je veux que l'arc-en-ciel arrive. Je ne veux pas trop cacher mes couleurs, fait que ça va vraiment être à l'extrémité. Fait que là, je peux replacer, dans le fond, mon fil selon où je veux placer mon arc-en-ciel. Donc, ici, ça va être bien. Donc là, je viens passer dans
dans mes mailles de mon arc-en-ciel, comme ceci. Et là, comme je disais, vu que je veux pas trop cacher mes couleurs, là, comme ça va être juste parfait. Puis là, je repasse à l'arrière de mon nuage. Comme ceci. Puis là, je vais venir faire une autre petite couture au coin ici. Comme c'est un appliqué là qu'on va probablement venir coudre sur une autre pièce ou moi j'avais pensé mettre un bouton pression à l'arrière puis venir coudre un bouton pression dans le fond sur un morceau de vêtement que j'allais pouvoir dans le fond que j'allais pouvoir dans le fond mettre l'arc-en-ciel sur mon morceau de vêtement. C'est pas dramatique si c'est pas cousu à toute épreuve. Le but, c'est juste de venir apposer le nuage comme ça. Là, quand je suis satisfaite, je peux rentrer mes autres fils, puis je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Puis on pourrait aussi, là, si on veut attacher les deux nuages ensemble, ça peut être quelque chose qu'on peut faire pour stabiliser le tout. Donc, comme tantôt, je viens prendre mon fil, je l'amène jusqu'en haut parce que c'est là que je vais coudre. Là, je viens le passer dans mes mailles. Comme ceci, je le repasse dedans les mailles de mon nuage. Et là, comme tout à l'heure, je vais venir repiquer sur le côté et repiquer encore une fois derrière. Ici. Et là, comme je disais, je vais prendre mon fil ici pour venir attacher les deux nuages ensemble. Donc, je passe mon fil à l'intérieur de mes mailles pour arriver jusqu'ici. Donc, je passe à travers les mailles pour arriver jusqu'ici. Et là, je vais venir passer mon fil dans les mailles de mon nuage. Puis je pense que je vais venir coudre un petit peu le nuage aussi sur le côté mauve pour que ça soit plus stable. Comme ceci. Donc, comme je disais, il va rester à rentrer les derniers fils, puis notre arc-en-ciel va être terminé. Donc, si jamais vous en réalisez, là, gênez-vous pas pour commenter la vidéo. Merci beaucoup!